1, 2, 3, trois petits chats s'en vont dans les bois. Au secours, je crois que c'était le pire test micro que j'ai fait jusqu'à maintenant sur ma chaîne. Salut les petits chats, c'est JujuPic4. J'espère que vous allez bien. Je vais vous conter l'histoire de la mystérieuse mèche blanche. T'as pas vu le PQ? Non. Mais qu'est-ce que tu fous? Je fais l'intro de ma vidéo. Avec une bougie? Mais je voulais donner un côté mystique à ma scène. Elle est perdue cette meuf. Salut les petits chats, c'est JujuPic4. J'espère que vous allez bien. Je vous prie tout de suite d'excuser ma tête du matin, mais je vous tourne cette vidéo à l'heure du réveil. Autant vous dire que j'ai failli tourner la vidéo en pyjama et puis je me suis dit bon Juju, fais un effort pour une fois, ça leur fera plaisir. Donc j'ai fait péter la tenue. La tenue pilou. Et ne vous inquiétez pas si la luminosité change au cours de cette vidéo, mais comme il est très tôt le matin, on risque d'avoir le lever du soleil parce que je me suis mise à la lumière du jour. Du coup là ça me donne un teint légèrement hâlé. On croirait que je suis partie en vacances alors que pas du tout, en réalité je suis blanche comme un cul. Aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo, un petit peu story time. Si jamais les petits oiseaux du matin ne s'étaient pas encore réveillés, je doute qu'après ça, ils décident de sortir du nid. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu plus sérieuse où je vais essayer d'être claire et de ne pas trop parler. Croyez-moi, c'est une utopie parce que le jour où je ne parlerai pas trop dans une vidéo... c'est pas pour tout de suite. Mais je vais essayer d'être le plus clair possible parce que je vais vous parler d'un sujet qui vous intrigue énormément. Vous êtes quelques-uns à connaître un petit peu son histoire et là vous vous demandez de qui je parle, mais vous êtes quand même beaucoup à me poser énormément de questions. C'est des questions qui reviennent tout le temps sous mes vidéos YouTube, qui reviennent également sous les vidéos que je tourne avec Thibaut. Alors je me suis dit qu'il était temps que je vous donne les moindres détails de... Bon, je me suis dit que ça ferait mystique dit comme ça, mais pas du tout. La mèche blanche. Ce serait rigolo si je le disais comme ça à chaque fois dans la vidéo. La mèche blanche. Ou pas, ça risque d'être très chiant. Même si vous êtes déjà quelques-uns à savoir quelques petites choses par-ci par-là sur ma mèche blanche, vous êtes quand même beaucoup plus nombreux à vous poser plein de questions. Est-ce qu'elle est naturelle? Est-ce que je l'ai depuis ma naissance? Est-ce que c'est lié à une maladie? Est-ce que c'est grave? Est-ce qu'on se moque de moi? Comment j'ai fait pour l'assumer? Et aujourd'hui, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions, ou en tout cas, je l'espère. Normalement, j'ai essayé de structurer un petit peu le truc dans ma tête pour rien oublier, mais à tout moment, ça part en couille et je ne maîtrise plus rien. Donc c'est parti les petits chats, on va tout de suite répondre à toutes vos questions concernant la mèche blanche. En vrai ça le fait hein. La première question qui revient le plus souvent c'est est-ce qu'elle est naturelle? Non les petits chats, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant tiens si j'allais chez le coiffeur me faire teindre une petite mèche blanche, on sera au top de la mode. Bien que j'ai appris qu'après ce soit devenu la mode de se teindre les cheveux en gris. Je pense que vous me connaissez suffisamment pour savoir que la mode et moi, ça fait deux. Donc c'est certainement pas moi la précurseuse de ce mouvement de cheveux blancs. Du plus loin que je m'en souvienne, elle est arrivée à l'âge de 8-9 ans. Je ne suis pas née directement avec une mèche blanche dans les cheveux. En même temps, quand je suis née, je devais pas avoir beaucoup plus qu'un poil sur le caillou. Donc bon. La première chose à savoir sur ma mèche blanche, c'est que c'est du 100% naturel. Elle démarre de la racine jusqu'à la pointe. Fallait bien que ça commence à un moment. Actuellement, je rote mon petit déjeuner, hein, donc vous m'en voudrez pas. Ça nous amène du coup à la question suivante qui est est-ce que tu l'as depuis ta naissance? Je ne l'ai pas depuis ma naissance, elle est vraiment arrivée à l'âge de 8-9 ans et elle est arrivée suite à quoi? Suite à une période de stress ou plutôt de dépression de l'enfant que j'ai faite à l'âge de 7 ans. Alors là, vous allez me dire Juju, t'es mignonne, mais explique-nous qu'est-ce qui pouvait te stresser à l'âge de 7 ans. Explique-nous quel genre de problème tu pouvais avoir. Et bah écoutez les petits chats, je peux vous dire qu'en mathématiques au CP des problèmes j'en avais jusque là hein. Plus sérieusement les petits chats, cette période de stress elle est arrivée suite à un choc émotionnel, plus particulièrement un décès, et c'est quelque chose qu'à l'âge de 7 ans j'ai visiblement très mal géré de façon inconsciente, et c'est une période qui a duré quand même plusieurs mois, qui a été une période très compliquée à gérer, que ce soit pour moi ou pour mes parents, et c'est suite à ce choc émotionnel là que 2 ans plus tard j'ai une mèche blanche qui est apparue et
je n'ai pas que la mèche blanche qui est apparue, j'ai également des taches blanches qui sont apparues sur le corps, plus particulièrement au niveau des paupières. On notera le changement de luminosité très certain au fur et à mesure du lever du soleil. Bref, et là, je sais que beaucoup d'entre vous vont me dire, bah oui mais Juju, nous aussi on a déjà eu des périodes de stress, nous aussi on a déjà eu des chocs émotionnels, alors pourquoi est-ce que toi, ça t'aurait déclenché l'apparition d'une mèche blanche alors que nous, chi? On notera que je viens d'utiliser une expression de Jones que je viens tout de suite d'annuler en utilisant le mot Jones. La vieillesse. Eh bien tout simplement parce que ma mèche blanche ainsi que les taches blanches que j'ai sur le corps, et non les petits chats, je ne vais pas me mettre à poil pour vous montrer, sont tout simplement liées à une maladie auto-immune. Alors qu'est-ce qu'une maladie auto-immune? Dans notre organisme, on a ce qu'on appelle des anticorps. Les anticorps, ce sont des petites molécules qui sont les gardiens de votre organisme et qui sont censés vous protéger contre les agressions extérieures, donc contre les maladies, contre les parasites, contre les bactéries. Et il s'avère que dans mon cas, mon corps a décidé d'être relativement relou puisque mes propres anticorps ont décidé de s'attaquer à mon propre corps. Ouais, la meuf a décidé de s'autodétruire, super. Rassurez-vous les petits chats, tout va bien. Le fait d'avoir des anticorps qui sont dirigés contre moi-même peut entraîner l'apparition de différentes maladies auto-immunes. La mèche blanche et les taches blanches dont je vous ai parlé, en fait c'est le résultat d'une maladie auto-immune que l'on appelle le vitiligo. Et non les petits chats, pour ceux qui pensaient que ce qui se trouve au-dessus de mes paupières est du maquillage, pas du tout. Je crois que vous me connaissez suffisamment maintenant pour savoir que le maquillage et Maman Fit Cat, c'est horrible. Thibaut, viens pas voir ça. Ça fait même pas 2 là, ça fait 1000. Donc là je fais un petit coucou à tous ceux qui ont du vitiligo parce que c'est une maladie qui est très répandue. Et en fait ce qu'il faut savoir c'est que certaines maladies auto-immunes sont susceptibles de se développer à la suite, comme je vous le disais, d'un choc émotionnel ou d'un stress. La seule précaution vraiment importante qu'il faut prendre avec cette maladie, c'est vis-à-vis du soleil, parce que le vitiligo, comme je vous le disais, ça crée une mèche blanche, ça crée également chez moi des sourcils blancs, des cils blancs. Bref, clairement j'ai des poils blancs partout, à des endroits que vous ne voudriez même pas connaître. Ça c'était peut-être la blague de trop. Mais surtout des taches blanches sur la peau, et c'est là que c'est le plus embêtant parce qu'en fait ces taches blanches c'est le résultat d'une dépigmentation. Ça veut dire qu'en fait vous avez perdu vos pigments. Les pigments c'est ce qui vous protège du soleil, c'est ce qui donne la couleur de votre peau, la couleur de vos cheveux, etc. Si vous n'avez plus ces pigments là, eh bien le soleil devient un ennemi. Après il y a d'autres petites précautions à prendre que je ne fais pas vraiment, j'avoue. C'est de devoir par exemple vous tamponner avec une serviette quand vous sortez de la douche, et franchement les gars, moi quand je sors de la douche j'ai juste envie de me frotter pour me sécher. C'est aussi le fait de ne pas porter de jean moulant, de ne pas porter de leggings. Comment vous dire qu'avec le crossfit que je fais tous les jours c'est impossible. Et de ne pas porter non plus de pantalon de cheval. Alors comment vous dire les petits chats que quand on m'a diagnostiqué cette maladie à l'âge de 8 ans et que j'étais dans ma période mon petit poney, emmène-moi dans ton pays magique. Mon petit poney, emmène-moi dans ton pays magique. Je suis sûre que vous avez connu cette pub si vous avez mon âge. Quand mon médecin m'a dit qu'il fallait mieux limiter le port des pantalons de cheval, comment vous dire que je l'ai regardé droit dans les yeux et que je lui ai fait comprendre du haut de mes 9 ans. Alors certes, à 9 ans je faisais pas très peur, mais croyez-moi j'en avais sous le capot que c'était impossible et que je n'arrêterais clairement pas l'équitation juste sous prétexte que je ne devais pas porter de pantalon de cheval. Autre question qui revient très souvent, est-ce qu'on s'est moqué de toi à l'école ? Étant donné que j'ai eu cette mèche blanche à l'âge de 8 ans, c'est-à-dire qu'elle m'a suivi tout mon collège, et même si je vous aime beaucoup les petits chats, au collège les mecs, vous êtes pas très matures. On s'est beaucoup moqué de moi, surtout vis-à-vis de ma mèche blanche. Des remarques du style « Ah mais t'as une mèche blanche, t'es une amie ». Et du coup c'est une période qui a été relativement difficile, parce que même si aujourd'hui je suis la première à essayer de vous donner confiance en vous, de vous montrer qu'il faut accepter ces différences et ces particularités, à l'âge de 10-11 ans, j'avais pas tellement cette vision-là de la vie, et la moindre remarque, et ben j'y étais très susceptible. Et du coup, mes parents ont pris la décision de m'emmener chez le coiffeur pour teindre ma mèche blanche et la recolorer de la couleur de mes cheveux naturels. Ça me permettait de complètement en faire abstraction, de complètement l'oublier. Je suppose que vous vous demandez comment est-ce que j'ai fait pour l'assumer, quand, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour que je n'ai plus envie de teindre ma mèche, etc.
que je décide de la laisser visible aux yeux de tout le monde? Et ben tout simplement la première chose qui m'a beaucoup aidée, c'est une mannequin canadienne, Winnie Harlow, et cette femme qui est une femme de couleur a un vitiligo qui est très prononcé et pourtant elle est juste magnifique, elle s'assume à 1000%, elle fait la couverture de je ne sais pas combien de magazines, c'est aujourd'hui je pense l'une des mannequins les plus célèbres au monde et je vous avoue que c'est une des premières personnes qui m'a aidée à assumer le fait que j'avais un vitiligo parce que je me suis dit si elle, étant une femme de couleur avec un vitiligo aussi prononcé, arrive aussi bien à s'assumer aux yeux de tout le monde, c'est pas moi avec des petites taches à droite à gauche et une mèche blanche qui doit avoir peur du regard des gens. Et je vous avoue qu'arrivée au lycée, j'avais bon espoir que les mecs de ma classe aient un petit peu évolué ou mûri, en tout cas c'est ce que j'espérais. Et du coup j'ai dit à mes parents, écoutez j'en ai marre, j'ai envie de laisser ma mèche blanche vivre, j'ai plus envie de la teindre, j'ai envie de voir si je suis capable de l'assumer. Et c'est ce jour-là que je suis devenue une véritable relou chez mon coiffeur parce qu'après j'étais là. Alors par contre si jamais tu me fais une couleur, parce que oui j'ai fait des couleurs à ma période lycée, pas toujours très réussi, un petit mèche blonde sur les cheveux bruns, je lui disais est-ce que tu peux mettre ma mèche blanche dans un papier alu que tu enroules pour qu'il n'y ait surtout pas de couleur qui aille dessus. Et en plus de ça j'ai mis franchement bien 2-3 ans avant de retrouver ma couleur naturelle. Pour rien au monde je ne voudrais la teindre à nouveau, je suis beaucoup trop contente de l'avoir dans les cheveux et beaucoup trop fière surtout. C'est ma différence, c'est ma particularité et c'est ce qui fait que je suis moi, que j'ai une petite histoire à raconter et j'adore quand les gens m'arrêtent dans la rue et qui me posent la question que tout le monde me pose, est-ce que c'est naturel? En plus de ça, les gens qui sont de mon âge ou qui sont un peu plus âgés arrêtent pas de me comparer avec la meuf des X-Men, you know. Franchement c'est la classe quand même un peu hein. Quand on te dit que tu ressembles à la meuf des X-Men parce que t'as une mèche blanche, après je vous arrête tout de suite. Avoir une mèche blanche ne m'a pas conféré de pouvoir particulier, si ce n'est avoir la capacité d'aller 3 fois aux toilettes par jour. Et le mieux du mieux, c'est quand j'ai les petites filles qui viennent me voir et qui trop chou me disent mais Juju, t'es comme la sœur de la Reine des Neiges. Oh, et là je fonds. Ça aussi c'est des petites choses qui m'aident à l'assumer tous les jours et à me sentir super bien avec ma mèche blanche. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez très certainement des particularités qui vous sont propres, des différences que vous avez eu du mal à assumer à une période, que vous avez peut-être encore du mal à assumer aujourd'hui. Et ce que je veux dire c'est que vous ne devez pas du tout en avoir honte, vous ne devez pas chercher à les cacher parce que un tel ou un tel trouve que c'est pas joli, on en a rien à foutre de ton avis en fait. Non, vous devez les mettre en avant, en faire une véritable force. Plus vous allez vouloir les cacher, plus vous allez en avoir honte et plus les gens vont appuyer dessus. Et oui, l'humain malheureusement est comme ça et l'humain cherche à appuyer là où ça fait mal. Alors que si au contraire vous n'en avez strictement rien à faire de ce que pensent les autres, que cette différence vous êtes capable de la mettre en avant, et bien ces mêmes personnes qui auraient peut-être été capables de vous enfoncer auparavant vont réagir très bien et se dire j'adore, c'est super joli, ça te va bien. Donc finalement c'est votre propre comportement sur ce que vous pensez de vos différences et ce que vous dégagez sur vos différences qui va engendrer le comportement de la personne que vous avez en face. Si jamais vous l'assumez, et bien les personnes en face vont trouver ça super cool et vont vous poser plein de questions, alors que si à l'inverse vous en avez honte et vous cherchez à le cacher, et bien les personnes en face vont continuer de vous descendre encore plus, même si c'est pas facile. Et peu importe l'âge que vous avez, vous qui regardez cette vidéo mes petits chats, assumez-vous, assumez toutes vos petites particularités qui font que vous êtes unique, que vous êtes beau, que vous êtes belle, que vous êtes vous, que vous ne ressemblez pas aux voisins, parce que vous le méritez et parce que vous méritez d'être heureux et de vous aimer tel que vous êtes. Dites-moi dans les commentaires les petits chats si vous aussi vous avez une particularité, car je suis certaine que vous avez tous votre petit truc à vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une patte de chat en bas de la vidéo, likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez, mais surtout n'oubliez pas qu'un Fit Cat retombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à la semaine prochaine dans une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. L'installazione pour la vidéo. L'installazione. Ça. Oh non. Qu'est-ce que tu fais? J'ai à peine ouvert la bouche, la bougie elle s'est éteinte, je crois que je pue de la bouche. Oui, je te le dis tous les jours. Oh non. Je recommence. Faut se brosser les dents. Mais je les brosse mes dents, Biba. En bas. Oh non, putain, je l'ai fait avec mes narines. Salut les petits chats, c'est Juju Fit Cat. J'espère. Mais non.
Ça marche pas cette idée à la con.